Revue des titres. L'actualité vue par les quotidiens de ce jour avec tout d'abord le journal Source A qui revient sur les propos d'El Malick Ndiaye, le président de l'Assemblée nationale et non moins secrétaire national à la communication du parti PASTEF. Selon celui au quotidien, la sortie du président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, qui siffle la fin de la récréation, il martèle à sa une: le pouvoir n'est pas une récompense, invitant les patriotes à rester unis, debout et fidèles. Des propos qu'il tient dans d'autres quotidiens de ce jour, notamment dans le journal Walf quotidien, entre autres El Malick Ndiaye qui prêche l'unité des patriotes. Selon le journal L'Informé, nous devons rester concentrés sur l'essentiel, mesurés dans nos propos, disciplinés dans notre communication. On nous dit le quotidien L'Essentiel, le journal qui parle aussi de rappel à Dieu de Kharmey Madiaga. Le Sénégal perd une gardienne des traditions selon le quotidien L'Informé. Autre journal, il s'agit du journal Walf quotidien, lui qui revient sur la position ambiguë des ministres DG et PCR dans la dualité Sonko-Diomaye, trouille générale, nous dit le journal Walf quotidien, qui revient également sur cette chronique de Ibrahim Anne pendant que les pirogues coulent, la République débat. À la une du journal L'Observateur avec cette interview de Charnian, ministre des Affaires étrangères. Interview brûlante de Charnian: le poste que j'occupe implique de relever les défis majeurs, de défendre avec rigueur et discernement les intérêts du Sénégal. La responsabilité du Sénégal est de contribuer à créer les conditions de retour rapide et ordonné à la nationalité, ou plutôt à la normalité constitutionnelle en Guinée-Bissau. L'interview de l'ambassadeur ou du ministre Charnian à suivre également dans le quotidien L'Observateur. L'Observateur qui aussi revient sur le rappel à Dieu de Kharmey Madiaga, la grande cantatrice s'est tue selon le journal. Le quotidien Enquête, en vérité, dette publique, APE et Presse, les mises en garde du docteur Madana Kane, le journal qui est aussi revenu sur la cantatrice. Le Sénégal perd sa cantatrice après le rappel à Dieu de Kharmey Madiaga et ses propos de El Malick Ndiaye, président de l'Assemblée nationale, qui dit que le pouvoir n'est pas une récompense. À lire également dans le quotidien Enquête. Le journal Tribune, lui, aborde l'argent du pétrole introuvable, entre guillemets. L'ITIE tape sur la table. Mohamedou M. Mané, président du mouvement républicain, décèle un présumé scandale sur le pétrole pour l'année 2024. La part de production en numéraire revenant de l'État dans le projet Sangomar, il n'a été retracé dans aucune déclaration, n'apparaît dans les formulaires de Petrosen, les formulaires de Woodside, les rapports d'exécution budgétaire T3 et T4 2024, les déclarations de la DGCPT, selon toujours le quotidien Tribune qui revient sur les élections locales de 2027, émanant d'une demande insistante des populations. Cheikh Tidiane Cissé, opérateur économique, candidat à la mairie de Dagana. À la une du quotidien Les Échos, que 50 ans d'opération sensible et de secrets d'État, révélation inédite sur la BIP, la brigade d'intervention polyvalente de la police, les péripéties de l'arrestation en 2010 d'un proche de Ben Laden sur demande des USA, la BIP qui est aussi au cœur des événements de 2011, comment un coffre-fort de la DGID a été arraché à la foule et comment Madi Kenyan et Pape Diop ont été sauvés, entre guillemets. La BIP qui est revenue aussi sur le cas Cherbetio Tune, comment la situation explosive a été gérée devant une foule de talibés armés de gourdins, et cet épisode douloureux pour la brigade d'intervention polyvalente de la police, l'arrestation avortée de Khadim Bousso aux conséquences dramatiques. Nous parlons toujours actu avec Point Actu. Abdourahmane passe à l'offensive, Déthié Fall sort le coup de balai, 2 ex-réumistes au pouvoir. Le parti Awalé lance 1000 jambars par commune. Chaque jambar compte, chaque carte renforce Awalé, et Awalé renforce la coalition Diomaye président, terrorise Awalé. Ibrahim Ndiaye, secrétaire national chargé des finances et de la logistique du PRP, paie pour ses critiques contre le pouvoir passif. Et toujours à la une du Point Actu, El Malick Ndiaye qui théorise la nouvelle étape du projet PASTEF. Le général Mamadi Doumbouya, lui, vote sans faire de déclaration. Il s'agit là de la présidentielle en Guinée. Autre quotidien, Le Point Info, Bombay en éco-développement.
Damgom, Serigne Abdou Khadre Mbacké à Antonio lance une usine de recyclage. Sud Quotidien avec la campagne de commercialisation de l'arachide à forte contestation, j'y arrive, paysanne, une filière en péril, producteur asphyxié, marché bloqué, État interpellé. Et puis Abdoulaye Diouf Sarr, ex-ministre de la Santé, de dire je n'ai aucune inquiétude sur le dossier du fonds force Covid-19. Source A avec la justice qui tranche dans l'affaire QVS contre SNV. Expulsion de QVS définitivement actée dans sa dernière décision dans l'affaire QVS SNV, Société Nouvelle Ville. La Cour d'appel de Thiès ordonne l'expulsion de QVS du terrain qu'elle occupe sous astreinte journalière de 500 000 francs CFA en cas de retard. Le quotidien Source A qui parle également de ce football avec une attaque aphone des joueurs capables du pire à l'image de Jackson, Ismaël Sarr décevant, Guindé, ni chair ni poisson. Et justement les quotidiens sportifs avec notamment le journal Point Actu Sport, les Léopards freinent les Lions du football. C'est une victoire méritée qui appartient aux Sénégalais et à la famille de la lutte. Il s'agit là des propos de Bira Sène, président élu de la Fédération sénégalaise de lutte nouvellement créée. Le journal, tous les journaux sportifs comme Record qui revient également sur ce nul qui peut être une bonne chose selon Sadio Mané, homme du match. C'était face donc au RDC CAN 2025, Sénégal et RDC, un but partout, le guet-apens des Léopards évité. Et nous allons terminer avec le quotidien, les Lions butent sur les Léopards, une qualif reportée. Pape Thiaw, un résultat un peu frustrant. Sadio Mané, ce match nul pourrait être une bonne chose pour nous. Ibrahima Mbaye, l'éclosion d'une pépite. Et pour boucler la boucle, nous parlons de Direct News avec ce rappel à Dieu et ce rappel également en 28 décembre 2007, la dimension exceptionnelle de Serigne Saliou Mbacké, dont on se souvient toujours, et hier a marqué le 28 donc la commémoration de son rappel à Dieu. En ce jour de deuil, l'émoi et la consternation étaient les choses les mieux partagées en 2007. Un nom prédestiné, s'il en est, Saliou, qui signifie la vertu, colle admirablement bien à ce Khalif de Cheikh Ahmadou Bamba. Aussitôt intronisé, Khalif Serigne Saliou déclara son appartenance exclusive à la religion musulmane dans laquelle il circonscrivait toutes ses actions, n'ayant ni à parfaire ni à défaire en toute autre chose que ce fut. Ce sont là, entre autres, les grandes lignes du journal Direct News qui accorde toute une paragraphe ou toute une page plutôt à Serigne Saliou Mbacké. Direct News donc à lire dans vos kiosques. Ainsi s'achève donc cette édition sur Solo Média Africa 7. Restez scotchés puisque dans un instant nous allons proposer en guise de journal des sports le journal La CAN, la Coupe d'Afrique des Nations qui se poursuit au Maroc. Le camp de base des Lions du Sénégal, c'est Tanger où nous allons retrouver Alamine Senghor et l'ensemble de l'équipe qui est envoyée spéciale au Maroc, à savoir Diagne, Gone Saliou Diop, Ali Amar, Mohamed Touré, qui ont été rejoints par El Hadj Mamadou Mansour Diop et El Hadj Ahmed Aïdara. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est le JP de la